Nous vivons des heures terribles, difficiles. Il se passe des choses qu'on ne comprend pas comment elles ont pu arriver, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas ce qui se passe. Et on est un peu dans un certain désarroi, très difficile. On ne sait pas quoi faire. Nous, à notre niveau. Alors, après, on va faire cette dracha, les Nishmat de toutes les personnes qui sont déjà tombées pour la protection de tout le clan d'Israël, pour la protection des Chayalim, pour la protection des gens qui vivent en Israël et surtout pour la protection des gens qui sont otages. On ne sait pas quoi Amen. faire pour eux. On ne sait pas quoi faire pour eux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, en France, à Paris, dans notre maison? Qu'est-ce qu'on peut faire? On est dans un certain désarroi. Il ne faut pas être dans un désarroi. Il faut savoir quoi faire. Il faut comprendre quoi faire. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous? Déjà, dans un premier temps, c'est de ne pas multiplier les avérotes. Ne pas multiplier les avérotes. C'est de la faute d'eux. C'est à cause d'eux. C'est sûr. Ce que je vais développer ici, c'est qu'il faut une union, non pas en Israël, non pas qu'en Israël, mais partout dans le monde. C'est un soutien inconditionnel aux institutions. C'est un soutien inconditionnel à ceux qui prennent des décisions. Ils sont guidés par Akadosh Baruch Hu. Il faut le penser vraiment. C'est quasiment sûr que tout ceci est arrivé à cause d'une désunion sans précédent en Israël. C'est clair qu'il y a eu des problèmes d'information qui se sont pas produites pour que tout ceci arrive. Mais c'est technique. Mais très clairement, moi j'essaie de regarder Akadosh Baruch Hu à travers ça. Akadosh Baruch Hu il nous envoie une épreuve, il nous envoie une haine, parce que quelque part chez nous, on se haïssait. On se haïssait tellement que Akadosh Baruch Hu nous dit, regardez, il y a des gens qui vous haïssent encore plus. Réagissez. Mais c'est pas en allant chercher la faute chez l'autre qu'on doit réagir. C'est pas en allant rechercher qui a fait l'erreur. C'est pas constructif et ça entraîne des avérotes. À tous les niveaux, à chaque instant, il faut toujours se poser la question, quelle mitzvah se présente à moi? Je recherche la mitzvah. Quelle mitzvah est-ce que je peux accomplir en ce moment-là? Et quelle avéra se présente à moi également? Pour ne pas, pour ne pas tomber dedans. Ici, le risque, c'est la shonara. C'est la sinatrinam, c'est la sina tout court. Et c'est le désespoir. Le désespoir, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et là, c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est que en se donnant un but, en se donnant un moyen d'avancer, des choses à faire, on va peut-être abandonner ce désespoir, ce manque d'espoir. La mitzvah qui est claire, c'est qu'il faut accomplir à notre niveau, à nous, moi, c'est l'arrêt total de la sin A. Et on va développer ce que c'est la sin A. C'est l'arrêt total de la sin A. Le rétablissement du shalom. Qu'est-ce que c'est la sin A? Vous pouvez vous référer à toutes les vidéos qu'on a mis en ligne depuis plusieurs années, ou mes livres. Moi, la sin A, c'est ce qu'a dit le Chafetz Chaim, c'est quand deux juifs, pour une raison claire, une raison volontaire, à cause de dissensions qu'il y a entre eux, s'éloignent les uns des autres.
ne se parlent plus, sont en froid. Ça, c'est la Sin'a d'Oraïta. La Sin'a interdite de la Torah, c'est quand deux juifs s'éloignent les uns des autres. Traduit en français, ils sont fâchés, ils sont en froid. Ça, c'est l'interdit de la Torah. Et ça, c'est ce qui est le fondement, le terreau de tous nos malheurs aujourd'hui. C'est nos petites disputes au quotidien, à notre niveau, avec mon voisin, avec mon parent, avec mon ami, avec mon épouse, avec mon fils, avec ma fille. Toutes les petites dissensions, ce sont des avérotes. Surtout si elles entraînent, parce qu'elles entraînent en fait une cassure de notre relation à l'autre. C'est ça le problème. Tous les rabbinim en Israël vont nous dire il faut travailler sur la sinatrinam. Sinatrinam, si on le traduit comme on pense le traduire, on ne va pas la trouver dans notre quotidien. Cette lecture du Chafetz Chaim, vous pouvez retrouver, hein, c'est le Beth Israël, c'est dans la section Avat Israël, à la fin du deuxième Pérec. Elle est essentielle pour tout comprendre. C'est l'interdit de la Torah, c'est s'éloigner de l'autre, c'est se couper de l'autre, se casser de l'autre, ne plus avoir de relation avec l'autre. C'est ça l'interdit de la Torah. Et c'est ça qu'il faut travailler. Le rétablissement du shalom. C'est ce surplus de shalom qui peut faire pencher la balance. C'est ce manque de shalom qui nous a fait basculer. Sans doute. Moi, je le pense, mais je ne suis pas je suis pas dans la connaissance. Moi, je pense que c'était ça. Tellement de dissensions, tellement de disputes. Pour moi, il y avait quelque chose de très, très grave qui se passait. Et maintenant, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est ça. On va faire le travail d'accepter l'autre, le travail d'aller rechercher l'autre, celui avec qui on ne parle pas, celui avec qui on est fâché. Une force, il faut nous donner cette force d'avancer, même si c'est extrêmement grave ce qui nous a fait. Même si c'est extrêmement grave. Regardons à notre niveau, en face des gens qui sont niftarim, nos petites disputes. Est-ce qu'on est ridicule de se disputer? Ah, il m'a volé 10 000 euros il y a 10 ans. Ouais, ok, très grave. Quel rapport ça a avec les gens qui sont morts? Parce que je suis fâché, parce que je ne vais pas dire que c'est ma faute réellement, mais par ces petites disputes multipliées par des millions, on se retrouve dans une situation comme ça. Faire le travail d'accepter l'autre. Déjà, ne pas penser une seconde qu'il y a eu quelque chose, comme une punition divine sur cette rêve partie. On s'empêche même d'y penser. J'ai entendu il y avait un Bouddha qui était sur place. Il faut complètement s'empêcher de penser qu'il y a quelques punitions qui soient arrivées. Chas v'shalom, chas v'shalom. Ces gens-là il faut, chacun à sa place. Il y a une Mishnah dans Avot qui dit ne méprise aucun homme, n'écarte aucune chose, car il n'y a pas d'homme qui n'ait sa place, qui n'ait son heure, ni de chose qui n'ait sa place. Chaque personne sur place, elle avait un rôle, elle avait un but. Et le fait peut-être notre travail, à travers leur souffrance, parce qu'ils ont souffert, parce qu'ils sont otages, ils nous donnent à nous un moyen, c'est eux qui nous donnent les idées pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui nous manque dans notre avoda. Et grâce à eux, on va peut-être s'améliorer, se bonifier.
trouver des solutions à des problèmes, souvent insolubles. On a l'impression d'être insolubles. Leur donner nous donner du chizouk, trouver des mitzvot à faire en leur nom, ça leur donne un sens. Ça donne un sens à leur mort, ça donne un sens à leur souffrance. Ça va peut-être les aider aussi à s'en tirer sans dommage. Il faut que nous accomplissions des actes incroyables. Il s'est passé des actes incroyables ces derniers jours. Nous, il faut qu'on fasse des actes incroyables pour le rétablissement du shalom. Passer sur notre orgueil. C'est notre orgueil, c'est notre Yetzer hara qui nous empêche d'aller voir l'autre et de dire allez stop, on arrête les bêtises. On est ridicule. Pour vous prouver un petit peu que c'est du Yetzer hara, c'est très simple. Prenez une dispute que vous avez eue avec un ami, avec un frère, avec un enfant. Mais regardez-la avec un œil d'un spectateur. Et regardons-nous fâchés après l'autre. Et prenons une certaine distance avec cette situation. Est-ce qu'on n'est pas ridicule? Est-ce qu'on n'est pas complètement ridicule? Il y a des fous sanguinaires qui nous massacrent et nous, on est fâchés avec notre fils, avec notre fille, avec notre voisin. C'est une folie. Parce qu'il m'a fait ça. Mais c'est une folie. Arrêtons tout de suite. Donnons un sens. On va leur donner une vertu à ces gens-là, à leur souffrance, à leur mort. On va donner une sens parce que je vais faire le shalom avec mon ami avec qui j'ai coupé. Si je donne aujourd'hui une seule personne d'entre nous, on fait le travail de faire le shalom avec une seule personne, on a donné un sens, on a donné une existence, une vertu, une force, une mitzvah associée à leur mort, pour ne pas qu'elle ait été pour rien.